Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. On va faire une série d'exercices de premier chapitre titulaire Transformation lente et rapide facteurs cinétiques. Je commence par l'exercice 1, titulé demi-équation, soit les couples oxydant-réducteurs suivants. AG plus AG, LI plus LI, C2 plus CU, Zn2 plus Zn, I2, I-, Cl2, Cl-, H plus H2, H3 plus H2, H2, O2, H2O, O2, H2O, PbO2, Pb2 plus, Mno, Mn2 plus, MnO4-, Mn2 plus, Cr2 ou Cat2-, Cr3 plus. La question c'est écrire la demi-équation d'oxydoréduction relative à chaque couple oxydant-réducteur. Un petit rapide sur le cours. Donc, l'étape pour équilibrer une demi-équation pour un couple de composés. Le premier dessine est toujours l'oxydant et le second est le réducteur. Alors, les étapes, elles sont 5. La première étape, c'est écrire le couple oxydant-réducteur sous forme oxydant plus N électrons, double flèche réducteur, sachant que N appartient à N étoile, c'est un nombre entier, non nul. Deuxième étape, c'est équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Troisième étape, équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant autant de molécules de H2O dans l'autre côté. Quatrième, équilibrer les atomes hydrogène en ajoutant autant des ions H+, de l'autre côté. La dernière, c'est très important, équilibrer les charges en ajoutant des électrons. C'est-à-dire, on parle de l'électronégativité. Alors, premier exemple, couple Hg plus Ag. D'abord, j'applique la définition, c'est la première règle. Hg plus un oxydant qui égale les électrons. Hg plus un électron, double flèche, Ag. Donc, j'applique la première loi de la conservation de la matière. Donc, le réactif, un seul atome de Ag dans un seul atome de Ag dans le produit. Donc, la première loi de la conservation est vérifiée. Je passe directement à vérifier la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de conservation de la charge. Alors, si j'applique la deuxième loi, donc 1 fois 1 plus n fois moins 1 est égal à 1 fois 0. Alors, Ag solide, sa charge est égale à 0. Ag aqueux, sa charge est égale à 1. Alors, 1 moins 1, 1 moins n est égal à 0, donc n est égal à 1. Donc, je peux remplacer n par 1. Donc, de mes équations, je peux l'écrire sous forme Ag plus 1 fois E moins 1, double flèche Ag. Deuxième exemple, c'est presque la même. Li plus Li, c'est le couple. J'applique la définition. Li plus n électrons, double flèche Li. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Un seul élément, Li. Il existe un seul atome au niveau des réactifs, aussi un seul atome au niveau du produit. Je passe directement à la deuxième loi de la conservation de la charge. 1 fois 1, la charge de Li, c'est 1, plus n fois moins 1 est égal à 1 fois 0. Donc, Li, solide, sa charge est égale à 0. Donc, finalement, 1 moins n est égal à 0, n est égal à 1. Alors, l'équation de mes équations, je peux l'écrire sous forme Li plus 1 fois E moins 1, double flèche Li. L'exemple suivant, c'est le couple Cu plus Cu. J'applique la définition d'un oxydant, Cu plus n électrons dans Cu, et j'applique la première loi de la conservation de la matière. Un seul élément, Cu, il existe un seul atome au niveau de réactif, un seul atome au niveau de produit. Donc la première loi, il est vérifié. Je passe directement à la deuxième loi de la conservation de la charge. Donc 1 fois plus 2, donc 2 charges au niveau de Cu, plus n fois moins 1, plus 1 fois 0. Donc sa charge de Cu est égale à 0. Donc 2 moins n est égal à 0.
Donc n est égal à 2. Finalement, je peux écrire l'équation sous forme CU du plus 2 fois 1 moins 1, double flèche CU. Même couple, Zn de plus Zn. Je peux écrire la définition, Zn de plus n électron Zn. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Zn, un seul atome au niveau de réactif, égale un seul atome au niveau de produit. Deuxième loi de la conservation, donc 1, un seul atome de Zn fois sa charge, plus 2, plus n moins 1 est égal à 1 fois 0. Donc n est égal à 2. Je peux écrire finalement de mes équations sous forme Zn de plus 2 électrons, 2 moins 1, double flèche Zn. Un autre exemple, I2, I-, c'est un autre couple. Alors je commence tout d'abord pour appliquer la définition. Donc I2 plus n électrons, I-. Si j'applique la première loi de la conservation de la matière, je trouve qu'il existe deux atomes au niveau de réactif. Par contre, un seul atome au niveau de produit. Donc la première loi n'est pas vérifiée. J'essaie d'équilibrer par 2. Donc je trouve I2 plus n électrons, double flèche 2 fois I-1. Donc déjà la première loi est vérifiée. Je passe directement à la deuxième loi. Deuxième loi, la conservation de la charge. Alors 1 fois 0 plus n fois moins 1 est égal à 2 fois moins 1. Donc moins n est égal à moins 2. Finalement, n est égal à 2. Alors, je peux écrire l'équation sous forme I2 plus 2I-, double flèche 2I-. Un autre couple, Cl2, Cl-. La définition, Cl2 plus n électrons, double flèche Cl-. Alors, si j'applique la première loi de la conservation de la matière, je trouve deux atomes de Cl au niveau de réactif et un seul atome au niveau de produit. Donc la loi n'est pas vérifiée, je peux essayer de multiplier par 2. Donc I2 plus n électrons, double flèche 2Cl-. Donc première loi est vérifiée, je passe à la deuxième loi, la conservation de la charge. Donc 1 fois 0 plus n fois moins 1 est égal à 2 fois moins 1. Donc moins n est égal à moins 2. Finalement, n est égal à 2. Je peux écrire finalement l'équation sous forme I2 plus 2I-, double flèche 2Cl-. Un autre couple, H plus H2. La définition, H plus n électrons, double flèche H2. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Au niveau du réactif, un seul atome. Au niveau de produit, deux atomes. Donc la première loi n'est pas vérifiée. J'essaie de multiplier par 2. Donc 2H plus n électrons, double flèche H2. Je passe à la suite à la deuxième loi de la conservation de la charge. Donc 2 fois 1 plus n fois moins 1 est égal à 2 fois 0. Donc 2 moins n est égal à 0. Donc n est égal à 2. Donc finalement, je trouve la valeur de n et j'ai fini de réécrire de mes équations sous forme de H plus 2 au moins 1 double flèche H2. Un autre couple H3O plus H2. La définition, c'est H3O plus n électrons H2. J'applique la première loi de la conservation de la matière. Pour la molécule, pour l'atome H, hydrogène, donc 3 atomes au niveau de réactif est égal à 2 atomes au niveau de produit. Donc déjà la première loi n'est pas vérifiée. Pour atome oxygène, un seul atome au niveau de réactif est égal à 0 au niveau du nombre d'atomes au niveau de produit. Donc j'essaie d'équilibrer. Donc j'ai essayé d'ajouter la molécule H2O au niveau de produit. Pourquoi? Parce que on a annexé d'atomes d'oxygène au niveau des réactifs. Donc j'ajoute H2O. Et aussi, j'ai multiplié par 2, donc je trouve 2H3 plus 2H3O plus un électron, donc H2 plus 2H2O. Je peux vérifier, donc le nombre d'atomes hydrogène c'est 6, donc 2 fois 2 est égal à 6. Oxygène c'est 2, donc je passe directement à la deuxième loi de la conservation de la charge. Réactif c'est 2 fois 1 plus n fois moins 1 est égal à 1 fois 0 plus 2 fois 0. Donc finalement, n est égal à 2. Je peux finaliser ce travail par mes équations suivantes.
2H3 plus 2 électrons, double flèche H2 plus 2H2O. Un autre couple, c'est H2O2, H2O. La définition, c'est H2O2 plus un électron H2O. Alors, je commence par la première loi de la conservation de la matière. Hydrogène 2 est égal à 2. Oxygène, 2 atomes au niveau des réactifs est égal à un seul atome au niveau de produit. Donc, un déséquilibre au niveau d'atome oxygène, j'ajoute H2O au niveau de produit. Donc, c'est mieux de multiplier par 2. Donc, je trouve l'équation suivante. H2O2 plus un électron plus 2H+, car normalement, on a un excès d'hydrogène. J'applique les règles. J'ajoute H+ au niveau de réactif. Double flèche, 2H2O. Je vérifie la première loi de la conservation. Hydrogène, c'est 2 plus 2. Au niveau de produit, 2 fois 2. Donc, ils sont vérifiés le nombre d'atomes hydrogène. Oxygène, 2 fois 1 est égal à 2 fois 1, donc 2. Il vérifie aussi. Alors, je passe à la deuxième loi de la conservation de la charge. 1 fois 0 plus n fois moins 1 plus 2 fois 1 est égal à 2 fois 0. Finalement, n est égal à 2. Et je finalise ce travail avec deux mes équations suivantes. H2O2 plus 2 au moins 1 plus 2H plus double flèche 2H2O. 2H2O. Couple suivant, O2H2O. La définition. O2 plus un électron double flèche H2O. Première loi de conservation, 2 atomes au niveau du réactif, un seul atome au niveau de produit. Donc un déséquilibre au niveau d'atome oxygène. Nous sommes obligés d'ajouter H2O. Donc, alors j'ajoute H2O et c'est mieux de multiplier par 2. Puis un excès d'hydrogène au niveau de produit et j'ai équilibré par H+. Je trouve O2 plus un électron plus 4H+, double flèche 2H2O. Alors, je vérifie la première loi. O, c'est 2 atomes au niveau des réactifs est égal à 2 atomes au niveau des produits. Hydrogène, 4 est égal à 2 fois 2, donc il vérifie aussi. Je passe à la deuxième loi de la conservation de la charge. 1 fois 0 plus n fois moins 1 plus 4 fois 1 est égal à 2 fois 0. Finalement, n est égal à 4 et je finalise ce travail avec deux mes équations suivantes. O2 plus 4 au moins plus 4H plus double flèche 2H2 H2O. Un autre couple, PbO2, Pb2+, la définition donne PbO2 plus un électron Pb2+. Première loi de la conservation de la matière, un seul atome de Pb au niveau de réactif est égal à un seul atome au niveau de produit. Oxygène, 2 atomes est égal à 0. Donc, un manque d'atomes d'oxygène au niveau de produit, j'ajoute H2O, puis j'équilibre l'excès d'hydrogène par H+. Donc, finalement, je trouve PbO2 plus un électron plus 4H+, double flèche Pb2 plus 2H2O. Alors, je vérifie la première loi de la conservation, Pb11, donc vérifie. O, C2 est égal à 2. Et hydrogène 4 est égal à 2 fois 2, 4. Donc, la première loi est vérifiée. Je passe à la deuxième loi de la conservation de la charge. 1 fois 0 plus n fois moins 1 plus 4 fois 1 est égal à 1 fois 2 plus 2 est égal à 0. Finalement, n est égal à 2 et je finalise ce travail avec deux mes équations suivantes. PbO2 plus 2 au moins 1 plus 4H plus double flèche Pb2 plus 2H2O. MnO2, Mn2+. La définition, MnO2 plus un électron, double flèche Mn2+. Alors, la première loi, Mn, un seul atome, est égal à un seul atome. Oxygène 2 est égal à 0. Un manque d'oxygène au niveau de produit. Donc, j'essaie d'équilibrer par H2O. Puis, j'essaie d'équilibrer l'excès d'hydrogène au niveau de produit par H+. Donc, je trouve finalement MnO2 plus n électron plus 4H+, double flèche Mn2+, plus 2H2O. Alors, Mn, un seul atome est égal à un seul atome. Oxygène 2 est égal à 2. Hydrogène 4 est égal à 4. Donc, première loi est vérifiée. Je passe à la deuxième loi de la conservation de la charge. 1 fois 0 plus n fois moins 1 plus 4 fois 1 est égal à 1 fois 2.
plus 2 fois 0, finalement n est égal à 2. Et l'équation se forme suivant. MnO2 plus 2 électrons plus 4H+, double flèche Mn2 plus 2H2O. Couple MnO4- Mn2 plus. La définition, MnO4- plus N électrons, Mn2 plus. Alors, la première loi, Mn, un seul atome, est égal à un seul atome. Par contre, oxygène 4 est égal à 0. J'ajoute H2O et je suis équilibré par H+. Donc, la première loi de la conservation de la matière est vérifiée. Mn1, O4, 4, hydrogène, donc 8 est égal à 4 fois 2, 8, donc il est vérifié. Deuxième loi de la conservation, c'est de la charge. 1 fois moins 1 plus n fois moins 1 plus 8 fois 1 est égal à 1 fois 2 plus 2 est égal à 0. Donc finalement, n est égal à 5. Je vais essayer d'écrire l'équation sous forme Mn O4- plus 5 électrons plus 8H+, double flèche Mn2 plus 4H2O. Dernier couple, c'est Cr2 ou 7-, Cr3+. La définition, Cr2 ou 7-, plus n électrons, Cr3+. Alors, première loi, Cr, 2 atomes au niveau de réactif et un seul atome au niveau de produit. Au oxygène, 7 est égal à 0. Alors d'abord, je vais ici d'équilibrer le nombre d'atomes, Cr, je multiplie par 2, puis j'équilibre par H2O et H+. Donc finalement, Cr2 ou 7-, plus n électrons plus 14H+, double flèche 2Cr3+, plus 7H2O. Alors Cr, C2 est égal à 2, oxygène 7 est égal à 7, hydrogène 14 est égal à 14. Deuxième loi de la conservation, c'est 1 fois 2 moins 2, plus n fois moins 1, plus 14 fois 1 est égal à 2 fois 3, plus 7 fois 0. Alors, je trouve n est égal à 6. Donc, je peux écrire de mes équations sous forme Cr2 ou 7-, plus 6 électrons, plus 14H+, double flèche 2Cr3+, plus 7H2O. Alors, finalement, merci pour votre attention. N'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp. À bientôt, Inch'Allah, la suite.